Bonjour, je m'appelle Samantha, je suis maman de 4 enfants et je suis la fondatrice de Wenzoki Interior Design. Alors, c'est une toute nouvelle aventure. C'est vraiment quelque chose qui a commencé il y a 1 an à peu près. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé comme ça. Je venais de revenir du Congo. Ça faisait 10 ans que j'étais installée en RDC. Et voilà, début du confinement, nouvelle idée, je me suis dit, on se lance. Ce qui n'est pas toujours évident parce que, comme j'ai dit, maman de 4 enfants, j'ai des bébés encore en bas âge. Donc c'est vraiment une course de tous les jours, mais au final, je suis super contente de faire tout ça, quoi. Donc il y a la partie art. Et cette partie art, en fait, l'idée est venue de faire des meubles avec des collages photos où je parlerai essentiellement du Zaïre des années 70, 60, 70, 80. Après, je l'ai décliné sur les différentes coiffures afro qu'on avait dans tout le continent. Enfin voilà, mais l'idée vraiment est partie du Zaïre des années 70. Et alors l'autre partie qui est du relooking de meubles. Et donc à ce moment-là, je vais utiliser des matières comme du bogolan, du kuba, du wax, un peu de tout, quoi. J'aime l'idée de prendre des meubles complètement banals. Voilà. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup la chaise Formica. Et j'aime en faire, après, un élément complètement design dans son appartement, dans sa maison. Ça devient une pièce forte. Je veux dire, rien que d'avoir que des photos, je sais pas moi, d'hommes et de femmes de l'époque, ça change complètement. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, moi, ça m'imprègne, J'ai énormément de photos qui sont récoltées en famille. Des ongles, des tantes, je demande leurs photos de l'époque, voilà. Donc le gros des photos, je vais le trouver vraiment en famille. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, j'ai quitté la Belgique, j'avais 21 ans, jeune femme. Je reviens, j'en ai 31 avec des enfants. Je suis une femme. Et du coup, je me suis vraiment construite à Kinshasa, avec d'autres codes, avec une autre façon de penser. Et revenir ici, ça a été un choc violent. En fait, je ne me suis jamais positionnée en tant qu'entrepreneur noire. Je me suis juste positionnée en tant qu'entrepreneuse, c'est tout simplement. C'est ce que j'ai toujours été. À Kinshasa, j'avais un institut qui fonctionnait super bien. Enfin voilà, je suis revenue et j'ai voulu avoir une continuité dans le fait de travailler à mon propre compte. Et je ne me suis jamais posé la question identitaire en tant que femme noire. Est-ce que ça va me mettre des bâtons dans les roues? Non. Alors, pour l'instant, comme j'ai dit, je suis sur de l'upcycling, complètement. Mais c'est vrai que j'aime bien faire du vieux avec du neuf, mais je ne vais pas rester entièrement sur de l'upcycling. Et donc, comme j'ai dit, comme je viens de Kinshasa, pour moi, c'est de travailler avec les ébénistes congolais, fatalement, pour pouvoir avoir une continuité dans le travail. D'où moi-même, je vais commencer aussi une nouvelle formation en ébénisterie pour pouvoir vraiment aussi avoir la formation, du moins pour pouvoir aller vraiment dans le sens que je veux aller, quoi. Je pense que si on ne sait pas d'où on vient, comment avancer? C'est pas possible, en fait. J'étais à l'extérieur. Et en fait, il y a un homme qui se joint à la conversation et qui décide en fait de deviner quels seraient les métiers de chacune d'entre nous. Et arrivé à moi, en fait, il me dit ah, mais toi, tu dois être le genre de nana jolie et qui se laisse entretenir. J'ai été choquée. On a essayé de débattre pendant des heures. Enfin bon, ça a été très compliqué. Et à la fin, il me dit ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu des chaises exposées, super artistes, magnifiques, tout ça. Et on a fait toute une éloge. Et je lui dis, tu sais que c'est moi en fait. Enfin, faut arrêter de s'intéresser peut-être juste au physique et peut-être aller plus loin. Et en fait, ce jour-là, je me suis vraiment remise en question parce que je me suis demandé quelle était l'image que je projetais à l'autre. Et en même temps, moi-même, quelle image j'avais des autres. Donc, voilà, faut pas se fier aux apparences.